Ah, vous êtes ici? Alors, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on va découvrir un troisième laser sur la chaîne. Le laser de chez Creality, le Falcon 22 watts. On va voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti! Alors voilà, on se retrouve pour ce petit test matériel grâce à Geekbrain qui m'a envoyé du nouveau matériel pour pouvoir vous en faire la revue. On est sur le troisième laser sur la chaîne de ce type, c'est-à-dire un laser à cadre qui va donc s'adapter sur une table et, hop là, et directement s'installer. Celui-là, vous avez vu la taille du carton, il a l'avantage d'être déjà pré-monté. Du coup, on va pouvoir assez rapidement passer sur le montage parce que ça va être très rapide. Mais déjà, je vais vous présenter l'intérieur du paquet. Donc comme d'habitude, un petit déballage tranquille. Et puis après, on va voir ce que ça donne en test. Alors, donc gros carton, hein, quand ça arrive chez vous, le livreur est bien content de vous le donner. Ça arrive bien emballé, hein, vous voyez les mousses sont prédécoupées comme ça, donc ça c'est pareil, ça peut faire des petites choses à récupérer, notamment peut-être qu'avec le laser on peut découper ça, et c'est le genre de truc qui peut peut-être se mettre, pour ceux qui ont un atelier, en fond de tiroir, et vous faites l'empreinte des outils, et vous intégrez vos outils avec ça à l'intérieur du tiroir, ça peut être très cool. Donc voilà, ça se présente comme ça. Les petits autocollants habituels, alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Creality, d'habitude ils font plutôt des imprimantes 3D, et là ils se sont lancés sur les lasers. Alors c'est pas leur première, mais celui-là c'est le plus technique, peut-être qu'il y en a des nouveaux qui sont arrivés depuis, mais en tout cas, parce que je suis pas le premier à faire ce test, donc les petits autocollants habituels qu'on va mettre de côté. Là, petite Creality Falcon de Operation Guide, donc souvent c'est Creality, c'est quand même plutôt bien fait. Et donc vous avez le laser qui est déjà installé, vous voyez, il n'y a pas les cadres à visser, tout ça. Vous avez la tête du laser qui est juste là, avec son petit câble. Et surtout, très important sur ce type de laser, vous avez un Air Assist qui est directement fourni à l'intérieur du paquet. Donc ça, c'est la petite pompe qui va permettre d'améliorer vos découpes laser en faisant pulser de l'air là où la découpe de la diode va passer. Et comme ça, il y a moins de fumée, la matière, le découpe se fait plus simplement. Et ça permet un peu de finalement nettoyer la base de la pièce, et ainsi que votre diode elle se salit moins, et la pièce se découpe mieux avec moins de traces de brûlure. Donc ça c'est vraiment très top. Je déballe tout et puis je vous montre plus en détail. Comme d'habitude sur ce type de vidéo test, vous retrouverez tous les liens et codes correspondants aux produits présentés ici en description de la vidéo avec les offres du moment. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, je vous l'ai mis dans le bon sens pour vous, c'est-à-dire vers la face avant, avec donc son petit, donc la face que vous voyez quand vous découpez. Vous avez l'écran qui est ici, avec l'interrupteur d'urgence ici, et puis la possibilité de fermer le laser avec une clé ici. Ensuite ici, il y a tout un système de petites tuyaux, de petites durites comme ça en caoutchouc qui vont servir à évidemment amener justement l'admission d'air. L'air assist se met sur ce côté-là. Tout ça va passer avec ça. Donc vous avez pas mal de liberté parce que c'est assez grand comme tuyau. Donc vous pouvez éventuellement le placer sous la table pour voilà. Ici, ça va être le petit tuyau qui va se connecter à la tête du laser. Et ici, vous avez directement, donc tout est prémonté. Le petit rail est déjà mis en place, et ici, la tête qui va ici venir là. Là, vous avez la tête du laser, que j'ai pas encore déballé. On va voir ensemble, avec son petit branchement. Une petite boîte d'outils, donc c'est les outils un petit peu habituels. Ici, vous en avez presque pas besoin parce que tout est déjà prémonté, mais ça va être des petites choses du genre, vous avez des petits liens qui sont bienvenus façon scratch pour attacher, pour faire du cable management. Vous avez évidemment les clés de sécurité qui vont se mettre juste ici pour pouvoir couper le laser, vous en avez deux. La petite clé USB où il y a des fichiers test qui arrivent dessus. Un petit adaptateur pour USB-C et USB normal, USB 3. Un set de vis, un petit chiffon, des choses comme ça. Hop.
Ensuite, vous avez 4 pieds de base qui sont à visser aux 4 coins du laser. Et vous avez 4 pieds additionnels qui sont ici, qui peuvent servir à surélever encore plus le laser pour par exemple mettre un tourne-cylindre pour pouvoir graver des gobelets, des cylindres, ce genre de choses. Ici vous avez le petit câble qui sert à la connexion à l'ordinateur. Donc câble USB, USB 3, USB-C. Un petit pinceau anti-électricité statique là. Voilà, on va sortir ça. Quelques échantillons de bois pour faire les tests. Alors vous en avez combien? Il y en a 3. Par contre, ils sont plus ou moins identiques. C'est les mêmes essences de bois. Personnellement, j'aurais plutôt apprécié avoir un exemplaire de celui-là, du médium et peut-être une planchette un peu plus épaisse. Voilà, ça c'est pour faire les tests. On verra tout à l'heure. L'alimentation. Voilà. Les fameuses lunettes vertes qu'ils mettent avec tous les lasers et qui vous font un look d'enfer. Et la petite pompe d'air assist. Donc j'installe tout ça. N'oubliez, ils fournissent également un petit plateau en aluminium anodisé. Sur une des faces, vous devez évidemment... Là, ça vous fait un grand sac aussi. Enlever un des films pour éviter que le film en lui-même ne se découpe et ne crame à la découpe en fait. Voilà. Vous pouvez laisser l'autre. Hein. Ça c'est alors celui-là est de taille assez conséquente. Il ne fait évidemment pas la taille du laser en lui-même, la taille de la découpe du laser parce qu'il peut pas aller jusqu'au bout comme ça. Donc ici comme ça fait du 40 par 40, 41,5 cm. Donc 400 par 415 en gros. Et donc vous êtes censé protéger vos impressions, ou au moins votre table de travail, avec ça en dessous de ce que vous voulez découper. Par contre, il est un peu petit, donc voilà, si vous faites vraiment des grandes découpes, forcément, ça va déborder sur les côtés. Donc le mieux, au niveau de ces plaques-là, personnellement, je les ai jamais utilisées dans tous les lasers que j'ai reçus. Le mieux, c'est de se commander un plateau nid d'abeille que vous glissez en dessous et que ce sera beaucoup mieux pour tout ce qui est découpe. Voilà, je monte le laser et puis je vous le montre tout de suite en action. Comme le montage se passe de commentaires tellement il est simple, j'en profite pour vous faire un petit disclaimer sécurité sur l'utilisation des lasers. Donc évidemment ça ne s'installe pas n'importe où, faites-le dans un espace aéré et faites attention à votre santé en portant un masque et des lunettes de protection. Attention à vous. Alors, voilà pour l'assemblage. Donc c'est tellement simple que vous avez vu, il n'y avait pas besoin de trop expliquer. Tout se monte en franchement 5-10 minutes. Pour ceux qui sont peut-être pas trop aguerris. Vous avez de quoi faire du cable management avec les petits scratchs qui sont ici, et sachant que vous en avez encore plus à l'intérieur, donc ça c'est top. Il y a juste les petites durites à brancher, et puis évidemment la connexion pour la carte mère juste là. À noter qu'ici vous avez un petit port USB-C qui sert à mettre à jour la tête du laser, au cas où, parce que de temps en temps le firmware il se met à jour. D'ailleurs je vais peut-être avoir à le faire. Ici vous avez donc la pompe qui est montée sur des petits ergots en silicone pour éviter de faire du bruit, parce qu'elle se lance, elle est connectée directement à laser, elle n'a pas d'alimentation elle-même, elle est auto-alimentée par le laser lui-même, ce qui fait qu'elle va faire directement du bruit quand on va la lancer. Et puis après, pour le reste, je vous avais pas parlé de la façon dont on règle le laser. Donc une fois que vous avez mis votre fond, donc moi je vais mettre mon fond nid d'abeille, vous avez la pige, vous avez la matière à mettre par-dessus, et ensuite vous avez une petite cale comme ça, que c'est très pratique. Il y en a certaines qui peuvent s'imprimer en 3D également. Donc ici vous avez par exemple, bon alors c'est du c'est vraiment pour du basique avec du bois par exemple. Il faudrait faire d'autres cales avec des tests pour faire d'autres types de matières, mais vous avez bois 6 mm, bois 4,6, bois 1,3, et donc du coup vous devez juste la mettre comme ça sur le côté. Vous dévissez votre petite tête de laser ici, et puis vous mettez, en fonction de votre épaisseur, vous faites la pige avec ça, vous resserrez dès que c'est fait, c'est rapide, et le laser il va évoluer juste au-dessus de la matière à découper. Allez, c'est parti pour le branchement et pour faire les premiers tests. Alors le laser est branché.
je refais donc ma pige avec mon plateau nid d'abeille. Je mets quand même ça en dessous pour protéger ma table au cas où le laser traverse le nid d'abeille, mais normalement il n'y a pas de souci. Voilà, on va travailler comme ça. Et donc en 2 mm, donc 1,3, il faut faire la pige ici, c'est-à-dire sur la grosse partie, comme ceci. Alors bien sûr, il y a un système de frame qui permet de détecter directement qui va mettre le laser à un niveau assez faible, où vous allez juste voir une lumière et qui va vous permettre de voir la zone de découpe de votre dessin. Juste avant de lancer le laser, donc vous devez récupérer la petite carte qui est fournie avec le petit adaptateur. Ça, vous avez besoin de l'adaptateur USB uniquement pour le brancher sur l'ordinateur. Et à l'intérieur, il y a toutes les informations et les petites notices dont vous pouvez avoir besoin pour contrôler, monter et tester ce laser. Et il y a également des fichiers tests. Donc il y en a un, c'est un grand aigle qui sert de découpe et de gravure. Et là, je vais faire un test de gravure un tout petit peu plus petit avec le logo de Creality, le petit bonhomme. Et donc pour que le laser puisse marcher, il faut que ce fichier soit à la racine. Donc du coup, vous devez déplacer le fichier. C'est une petite manip à faire à l'ordinateur. Donc là, je vais le brancher directement là. Et puis on va voir tout de suite comment va se lancer le laser. Hop! Voilà. Là on sent la pompe, on entend la pompe qui se lance. Elle peut être contrôlée ici avec une petite molette pour baisser. Et vous avez tous les voyants ici qui indiquent si l'air arrive. Si l'air n'arrive pas, il y a ce petit voyant qui va s'éteindre. Ça vous donne une idée du niveau sonore du laser. C'est correct, mais la pompe fait quand même un petit bruit, même si elle est sur des petits stabilisateurs qui empêchent un petit peu de bruit passer. Je passe juste devant pour lancer le fichier. Quand ça clignote en vert comme ça, c'est que c'est bon. Là, on va pouvoir détecter où va aller. Donc, on va mettre frame. Donc là, il est. Voilà. D'accord. C'est-à-dire pas du tout là où je suis. Voilà. Donc là, c'était pour détecter la zone de découpe, qui va donc être, le laser se lance avec une toute petite diode très fine, et on va voir ce que ça fait. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un laser à diode. Celui-là fait 22 watts, il y a apparemment 4 diodes je crois à l'intérieur. C'est des diodes qui sont mises comme ça sur un rack, qui tapent dans un miroir, et du coup les 4 puissances de diodes s'additionnent. Il y a également un niveau, il y a un laser qui fait 44 watts, du coup là c'est un 22 watts, donc l'autre doit faire 44, où il y a 8 diodes qui vont passer en râteau comme ça. On va pouvoir lancer la découpe et on va voir ce que ça donne. Donc là vous avez des flashs lumineux qui sont à l'intérieur du petit transparent orange, mais on voit quand même le laser en dessous. Et par ricochet sur éventuellement d'autres surfaces, il vaut mieux évidemment mettre les lunettes quand vous faites la découpe. Dans tous les cas, faites attention à votre sécurité. Ça a l'air d'être assez rapide, c'est un laser assez rapide quand même. On sent la petite odeur de bois brûlé, je pourrais augmenter un petit peu le niveau d'air.
Donc là, le laser est en train de découper, donc c'est pour ça qu'il a commencé à lancer la pompe un peu plus fort, parce qu'il est en train vraiment de découper la matière. Donc, par souci de sécurité, j'éteins le laser. Il vient de finir sa première découpe, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc au début il grave, c'était assez long quand même. J'ai déjà vu des lasers plus rapides, mais c'était des lasers professionnels forcément. Par contre celui-là est quand même plus rapide que les deux autres que j'ai testés bien avant sur la chaîne. Dès qu'il se met à découper, le laser change le régime de la pompe pour qu'elle pulse plus d'air et qu'elle pulse plus. Par contre, ça implique qu'il y a quand même beaucoup de fumée, donc faites ça dans un atelier forcément. Ici, je suis dans une deuxième partie de mon atelier, je peux aérer autant que je veux et tout. Le mieux étant bien sûr d'avoir peut-être une cloche que vous pouvez vous fabriquer ou vous acheter, ça existe, avec une extraction d'air vers l'extérieur encore plus puissante que juste une aération ou ce genre de choses. Donc on va voir ce que ça donne ici. Donc, je peux même vous montrer ça directement comme ça, puisque j'ai le petit plateau ici, donc voilà ce que ça donne. Ça a apparemment pas traversé, mais ça a quand même chauffé la plaque en dessous, je peux vous montrer. Alors hop, vous voyez ici, vous avez la trace du bois. Alors le bois forcément suinte un petit peu de résine et de colle, parce que c'est du contreplaqué, donc du coup vous avez la trace de la découpe. Donc autant mettre quelque chose en dessous, même si vous avez un nid d'abeille qui aère un tout petit peu plus votre découpe. Je vais enlever ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors je peux déjà vous dire que, alors c'est normal, c'est le fichier test de la marque elle-même, donc s'il n'avait pas fonctionné, ça serait un petit peu dommage. Mais voilà, la découpe s'est bien faite directement, en une seule passe. Et le petit bonhomme est bien gravé avec une profondeur de coupe assez importante. On a par contre finalement peu de soucis de brûlage autour, parce que le nid d'abeille fait que ça brûle beaucoup moins. Il n'y a presque pas de traces de ping à l'arrière. Les pings, c'est quand le laser passe sur une petite zone de fer et que du coup la brûlure est un tout petit peu plus importante. Ici c'est très léger, il suffirait avec une petite éponge mouillée de nettoyer ça pour enlever les traces un petit peu qui peuvent laisser sur les doigts un petit peu de noir. Mais c'est très correct pour une première découpe. Je vais vous faire d'autres tests. J'ai notamment ramené du médium un petit peu plus épais ici. Donc ici on a du 3 mm. Et ici j'ai du 6 mm, donc on va essayer de découper ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors quelques petites séquences pendant lesquelles la machine travaille. Donc j'ai donc commencé en premier, juste après le fichier test, avec du carton pour voir ce que ça donne en découpe un peu papier, avec des rosaces rapidement dessinées. Donc je vous fais le débrief après sur tous les fichiers que j'ai testés, hein, évidemment, pour que vous sachiez si ça a fonctionné ou pas. Là je suis en train de découper des socles médiums, parce que comme vous le savez, dans les figurines que je vends pour ma gamme personnelle, je fournis les socles avec, et donc ça m'intéressait d'avoir un laser qui puisse découper à loisir les tailles de socles dont j'ai besoin. Et puis après, avec le petit e-cube, je fais également quelques petites gravures, et là j'ai testé mes fichiers de gravure avec des sous-bocs en liège. Le liège, c'est une matière qui est assez compliquée, donc je voulais voir ce que ce laser donnait au niveau rapidité et au niveau qualité également. On voit ensemble ce que ça a donné. Alors voilà pour la fin de test de ce laser Creality Falcon 22 watts. J'ai fait pas mal de tests que j'ai pu vous détailler, que vous avez vu en image. Donc j'ai commencé par le fichier de découpe fourni avec la machine et dimensionné par Creality. Donc ça forcément ça allait marcher. Ce qu'on aimerait bien trouver, c'est un petit peu les données justement qu'ils ont utilisées pour découper ça. Ensuite je me suis amusé à faire de la découpe papier. Bon alors là c'est pas forcément encore totalement les bons réglages. On est au bord de pouvoir avoir une découpe qui se découpe directement à la main pour faire du petit crafting et tout ça, mais c'est à peine assez puissant, donc il faudrait que je refasse des réglages, mais néanmoins on voit que la précision du laser est là. J'ai fait le dessin rapidement et forcément il faut que je fasse des tests ensuite pour continuer à bien gérer la découpe de ça. Ensuite, je me suis amusé à découper du médium classique, c'est-à-dire du 3-4 mm,
celui qui nous sert à faire les socles ou éventuellement des décors en médium. Là, ça s'est assez bien passé. Au début, je le mettais pas assez fort ou pas assez lent, ça dépend comment on fait le réglage. Et ensuite, j'ai trouvé nickel le réglage pour faire de la découpe de socle toute parfaite. Donc, j'ai fait différents socles pour pouvoir aussi vérifier que le dessin est respecté par le laser. Donc, il y a des socles de 25 mm, de 32, de 40, de 50, etc., etc. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, maintenant, j'ai mes réglages pour découper mes propres socles. Ensuite, j'ai enchaîné sur des sous-bocs. Là, c'est un petit peu plus coton parce qu'en fait, tout ce qui est liège, c'est quand même assez compliqué à découper, donc il faut encore que je fasse des tests là-dessus. Ça marche mieux avec mon laser de gravure que j'ai déjà, le e-cube, pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo. Mais néanmoins, on voit que c'est pas mal. Après, il y a juste le problème de placer bien le volume devant le laser, et ça, pour ça, donc la frame, une fois qu'elle est lancée, elle ne s'arrête pas, donc il faut regarder où la pige fait son tracé, mais c'est toujours un petit peu compliqué à voir, surtout qu'en fait, comme le home de la machine, il est là, quand en fait la découpe se passe assez proche ici, on a du mal à voir avec le carénage de la machine où est-ce que le point tombe, et donc on a du mal à placer bien son volume. Et puis ensuite j'ai terminé avec de la découpe de médium et de grosse épaisseur. Là j'ai galéré, j'ai fait pas mal d'allers-retours et je suis arrivé au minimum de la vitesse, c'est-à-dire j'ai découpé en une seule passe avec une vitesse à 2 mm seconde, donc très lent et à puissance maximale à chaque fois. Au début j'ai commencé en baissant la vitesse à 15 mm seconde, mais c'était encore pas suffisant. Et donc si on veut faire en une passe, là en 2 mm ça découpe nickel. Peut-être que j'aurais pu faire du 3 mm ou du 5 mm seconde, il faut encore que je fasse des tests. Mais enfin non, en 5 j'ai testé, ça marchait pas, donc peut-être que du 3 ça passe. Mais en tout cas, voilà, on peut découper en une seule passe du 6 mm. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à du 8 mm en mettant par exemple une vitesse à 1 mm seconde. Je pense qu'on arrive aux limites de la machine. Alors, qu'est-ce que je pense de cette machine? Et franchement, je pense que c'est le meilleur laser que j'ai testé jusqu'ici à l'atelier en comparant avec les 2 ou 3 autres que j'avais déjà testé en vidéo et que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Par contre, bon voilà, c'est une offre qui est fournie avec la petite assistance air, ça c'est génial. On sent que le laser, le fait qu'il soit livré directement, monté, ça c'est aussi un gros plus parce que du coup c'est presque du clé en main. Vous sortez la machine et c'est parti. Dès que vous la sortez de la boîte, c'est presque prêt à être lancé directement. On peut regretter l'absence d'une vraie plaque qui soit aux dimensions de la découpe. Parce que du coup, fournir une petite plaque de découpe comme ça en aluminium, c'est toujours un petit peu dommage. Surtout que je pense pas que ça soit la pièce qui coûte le plus cher. Donc ça aurait été sympa d'avoir justement une plaque à, je sais pas moi, soit aux dimensions précises de découpe de la machine, qui sont 40 par 415, enfin 400 par 415, soit une plaque de 45 par 45 par exemple, pour être sûr que nos découpes tombent sur la plaque. Après, le principe même de la découpe laser, c'est d'avoir un nid d'abeille, c'est vraiment un gros plus. Donc peut-être qu'ils pourraient faire une offre avec le nid d'abeille en plus, ça pourrait intéresser des gens, quitte à ce que ça soit un tout petit peu plus cher. Ce que je regrette grandement sur cette machine, c'est que, étant donné que c'est une Creality, et que Creality, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur la test de la Ender 3, ils ont un système vraiment en ligne où tu peux classifier toutes tes machines, tu peux même les brancher avec tes caméras et tout ça, et tu peux, si elles ont le Wi-Fi, quand elles ont le Wi-Fi, moi la mienne c'est le cas, brancher sur le réseau, on peut directement transférer les fichiers de son ordi. Là, j'ai dû faire des allers-retours incessants en sortant la petite carte SD. Je pourrais éventuellement avoir un PC à côté pour travailler, mais j'ai pas de PC, ou pour ceux qui n'ont pas de PC en plus, à mettre vraiment un PC dédié au laser. En plus, il en faudrait un pour chaque laser, c'est un peu chiant. Mais aujourd'hui, à l'ère du tout Wi-Fi, je trouve ça vraiment dommage que Creality n'ait pas produit une machine avec déjà un écran, parce qu'ils en ont sur leur machine. Alors pourquoi pas mettre un écran tactile où on pourrait mettre plusieurs fichiers et on pourrait voir les fichiers et les faire défiler plutôt qu'en mettre un à chaque fois à la source de la racine sur une clé comme ça. C'est vraiment très chiant, faut le dire. Mais surtout, pourquoi ils n'ont pas mis de Wi-Fi et qu'on puisse pas la brancher directement sur le réseau et puis gérer les fichiers depuis son ordi, ça serait génial. Et donc, alors oui, c'est une machine où il faut être devant, comme une imprimante 3D à filament avec une chauffe
Là, c'est une découpeuse, donc forcément, il faut être à côté de la machine pour pouvoir surveiller ce qu'elle fait. Mais ça serait vraiment génial de pouvoir l'intégrer au Cloud Creality. Ils ont le système, donc pourquoi ne pas l'avoir fait? Peut-être sur la prochaine machine, ça sera fait. Peut-être que c'est le premier laser qu'ils produisent, donc ils se sont dit on va y aller mollo au début. Mais je trouve ça dommage là-dessus. Après, c'est un très bon laser d'entrée de gamme, je pense, pour ceux qui veulent s'équiper avec du bon matos. Hein. C'est vraiment un truc solide. C'est voilà, c'est du rail, tout est en acier. Il n'y a pas de partie en plastique. Le fait que ça soit produit fourni avec une petite air assist, c'est vraiment un gros plus. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Alors n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous aimez ce genre de test. Moi je pense que je vais m'arrêter là sur les lasers parce que celui-là va me permettre de produire beaucoup de choses. J'ai été en test beaucoup avec Geekbuying, mais maintenant je vais peut-être leur dire de arrêter de m'envoyer des trucs, ou alors on verra si la prochaine c'est une Rolls-Royce, pourquoi pas. Mais pour l'instant déjà je peux produire beaucoup avec les lasers que j'ai. Donc voilà, merci à eux pour cette opportunité. J'espère que ce genre de test vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mes différents réseaux, que ce soit Twitch, YouTube, Facebook pour partager vos travaux, etc. Instagram pour tout ce qui est projet du moment et tout ça en photo. Merci à ceux qui me suivent et qui peuvent m'aider également sur Tipeee. Et puis à bientôt à tous et bon modélisme. Ouah putain, j'ai mal au genou.